Tout de suite de mode, je sais que vous aimez la mode, Thomas, et on va voir avec la créatrice que l'on vous fait découvrir aujourd'hui. Eh bien, créer un vêtement, c'est tout un art, au point de faire de chacune de ces collections de véritables œuvres d'art. Charlotte Cazal, c'est un peu effectivement votre ligne de conduite, transformer le vêtement en œuvre d'art. Oui, lui donner un petit peu ce statut, effectivement. Non seulement parce que ce sont des pièces uniques, mais également parce qu'il y a l'intervention d'un artiste donc, qui réalise un nombre d'œuvres correspondant au nombre de vêtements pour la collection. Et c'est donc un petit peu ces aspects-là qui vont permettre aux vêtements de lui donner un petit peu ce statut d'œuvre d'art. Alors, vous êtes, donc je le disais en début d'émission, toute jeune créatrice de la marque Demeure, une marque qui était reconnue par Maison de Mode, et Maison de Mode, le jury ne s'y est pas trompé en vous décernant son grand prix, un véritable coup de cœur pour cette collection qui conjugue à merveille art et textile. Oui, tout à fait. C'est une superbe reconnaissance. C'est extrêmement émouvant pour nous parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on préparait la marque, qu'on préparait le produit, qu'on avait une grande réflexion en amont de la création de la marque à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est un long travail qui a pu aboutir sur ce prix. Et c'est vrai que c'est pour nous un démarrage splendide et flamboyant. Flamboyant. On va le voir tout de suite d'ailleurs en image puisqu'on va découvrir quelques-unes de vos pièces de votre première collection. On va regarder tout ça tout de suite. Alors, c'est le défilé qui avait lieu lors des 48 heures de Maison de Mode qui s'est tenu à la gare Saint-Sauveur, c'était en septembre, Tout à au mois de fait. septembre. Comment vous définiriez, on voit c'est plein de poésie, hein, comment vous définiriez votre collection justement, votre style? Alors, il y a effectivement l'univers de la marque est empreint de poésie parce que les influences de l'art en général, de la littérature ou du cinéma sont très présentes. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on pense à une collection, donc autant d'un point de vue des dessins que d'un point de vue du vêtement à proprement parler, on est vraiment sur une réflexion intellectuelle et poétique qui certainement transparaît. Enfin, en tout cas, c'est ma Ça se volonté. ressent, hein, parce que quand Voilà. on voit le défilé, pour y avoir participé personnellement, Voilà. Ah oui, vous étiez là, Oui, d'accord. Donc ouais, voilà, au niveau de la musique aussi, au niveau des ambiances. oui, il y a au toute niveau une ambiance, une atmosphère. des magasins, vraiment on essaie d'être extrêmement précis sur l'univers dans toute sa complexité, et voilà, autour du vêtement aussi. Alors, il faut dire que ce sont des pièces qui sont créées à partir de matières premières de seconde main, Voilà. de récupération. De récupération, attention, pas de connotation péjorative hein, sur cette chose-là. En fait, ça provient du sud de la France et c'est des matières nobles, naturelles, donc coton, chanvre, lin, qui provient du patrimoine français en fait. C'est le côté éthique de votre collection? C'est un des aspects majeurs de l'éthique en fait de la marque, puisqu'on a une charte éthique et puisqu'on défend énormément de choses à ce niveau-là. Il y en a d'autres au niveau de l'entreprise aussi, au niveau de. Oui, c'est toute une démarche éthique dans votre collection. Parce qu'on porte des valeurs en nous et que quand on crée quelque chose qui nous correspond, qui nous ressemble, évidemment, je pense que ça transparaît. En tout cas, on a un certain nombre de critères, dont la matière première au début, ne pas vouloir produire. Comment vous travaillez justement à partir de ces pièces récupérées Alors, tout est... enfin, en tout cas, toute la chaîne est installée dans le nord de la France, je tiens à le dire, parce que c'est un sacré challenge. Mais on fait du Made in France, c'est du Made in Nord. Donc, on traite, en fait, la matière première au démarrage. Ensuite, on la fait teindre dans une teinturerie qui s'appelle la teinturerie de l'Enfant à M. Et ensuite, effectivement, elle va partir à l'atelier de confection, cette matière qui se trouve à Neux-les-Mines. Et ensuite, nous avons donc le processus d'impression qui se trouve à Lille, dans le Vieux-Lille, rue de la Clé. Voilà, alors justement, l'impression, c'est aussi quelque chose qui est un peu votre marque de fabrique. En fait, vous travaillez avec différents artistes qui viennent en fait vous fournir ces impressions. Alors bon, moi je suis artiste de profession, donc forcément, pour le démarrage de la marque, pour pouvoir vraiment la développer comme je voulais, au niveau de l'univers esthétique, c'est moi qui ai réalisé les dessins de la première collection. Maintenant, donc, on a ce processus d'un artiste par collection. Donc on a
je vous dévoile pas le prochain. Non, On on travaille avec viendra un le Belge. découvrir. Donc à ce niveau-là, on est international. Donc effectivement, on va travailler avec des artistes du monde entier. Et c'est pas qu'au niveau du vêtement, ça va être aussi au niveau de la photographie pour les shootings. Ça peut être également sur les égéries qui vont porter les vêtements. Donc on a un processus de collaboration qui tourne autour du vêtement aussi. Alors c'est pas anodin cette implication de travail d'artiste sur votre collection, puisque vous-même au départ vous avez fait des études d'art plastique. Vous n'avez pas commencé par la mode au départ. Comment vous avez fait le passage en fait C'est ma profession pendant 6 ans, mais je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. Donc à un moment donné, j'avais vraiment besoin de trouver un nouveau souffle en fait au niveau créatif et d'exprimer ce que je faisais autrement. Il se trouve que c'est non seulement le patrimoine familial, donc c'est quelque chose qui m'est tout à fait familier, et ensuite des rencontres qui ont fait que ça s'est produit assez rapidement. En tout cas, cette magnifique collection, on peut la découvrir actuellement dans votre première boutique qui se trouve avenue Jean Lebas, les boutiques de Maison de Mode à Roubaix. Voilà, juste à côté de la musée de la piscine, à côté de l'art. Il y a tout un processus qui se suit dans votre parcours. Merci beaucoup, Charlotte Cazal, d'être venue nous en parler. On va rester